Seigneur. Père, dans cette très grande église, sur ce dos vide, nous te prions de couler comme un tour. Commence déjà à couler, oui. Que l'Esprit de Dieu commence à couler comme un torrent de vie. Qui commence à communiquer déjà la vie. Qui commence à opérer des choses surnaturelles au milieu de nous ce soir. Y a-t-il quelqu'un qui a soif de Dieu ce soir, qui le rencontre? Ce soir, je voudrais dire à quelqu'un, la chose la plus importante que Dieu attend de toi, c'est que tu manifestes la soif. Oh, si tu as soif, tu vas boire au torrent de vie. Si tu as soif, tu expérimenteras des choses que les oreilles n'ont jamais entendues, que les yeux n'ont jamais vues. Car notre Dieu est fidèle à sa parole. Lorsque nous disons la source d'eau vive, c'est la présence de l'Esprit dans cette assemblée de saints. Est-ce que tu crois que Jésus est là ce soir? Est-ce que croyez-vous que le Saint-Esprit est là ce soir? Oh, désire-le maintenant. Expérimenter ta gloire au milieu de nous. Entendre, nous entendre, la Bible dit, mes oreilles ont entendu parler de toi. Et maintenant, nos yeux t'ont vu. Nous voulons ce soir non seulement entendre, mais aussi voir Dieu à l'œuvre. Oh oui, fais monter déjà ta soif. Je n'ai pas peur.
instruments pendant un moment. On peut carrément arrêter les instruments pendant un moment. C'est ça, ça commence à monter, c'est ça. Ça commence déjà, l'esprit est là. Ah, c'est ça. Tu n'as pas besoin d'attendre la prédication, la fin de la prédication. Déjà, ça commence au nom de Jésus. Oui, ça commence ici là. Ça commence. Oui, ça commence. Dieu n'est pas dans le système. Dieu n'est pas dans le système. On ne peut pas appeler à attendre la fin de la prédication. Il passe beaucoup de bien à cette assemblée qui est bénie. Non, prénom, auprès de toi, Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus ce soir. En ce temps, tu l'as déjà commencé. Au nom de Jésus, nous avons assez prié. Et nous disons ensemble, Amen. 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 Est-ce que pourriez-vous dire bonsoir à votre voisin de gauche et de droite? Dites-lui bonsoir ce soir. Alors ce soir, moi particulièrement, je vous dis bonsoir l'Église. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je commencerai par dire merci à Dieu qui, par sa grâce infinie, a permis à ce que je sois là ce soir dans cette grande église qui est la source de vie. Amen. Je dis merci à Dieu par rapport à cela. Et deuxièmement, je dirais merci au couple pastoral, Papa Jean Dédier et Maman Lily, pour la marque de confiance qu'ils nous ont témoigné, de manière à ce que nous soyons là ce soir pour pouvoir partager l'évangile de Christ. Merci beaucoup, Pasteur Jean Dédier. Merci beaucoup à toute l'équipe également. Et troisièmement, je dirais à toute l'église ce soir, j'aimerais vous dire une chose avant de commencer, c'est que ce soir vous êtes au bon endroit et au meilleur moment. Non, j'aimerais le réitérer. Ce soir vous êtes au bon endroit et au meilleur moment. Vous savez pourquoi? Parce que ce soir nous sommes en train d'introduire une activité spirituelle qui va laisser, certainement je le crois par la grâce de Dieu, qui va laisser des traces concrètes dans la vie de chacun de nous. Alléluia. Dieu va laisser des traces. Les choses vont changer par la puissance du nom de Jésus. Alors ce soir, le thème qui nous a été donné de pouvoir aborder, nous les connaissons tous, c'est les conflits spirituels, avec les conflits spirituels et leur résolution. C'est cela le thème que nous voulons aborder ce soir et prier par rapport à ce thème. Alors, j'aimerais déjà dire à quelqu'un, avant d'aller plus loin, nous allons lire Éphésiens le chapitre 6, verset 10. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Nous lirons Éphésiens chapitre 6, verset 12 à 10. Et nous lirons également Jacques chapitre 4, verset 7. Et pour finir, nous lirons 1 Pierre chapitre 5, verset 8. Nous commençons avec Éphésiens 6, 10 à 12. Il est écrit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Amen. Jacques chapitre 4, verset 7. Jacques chapitre 4, verset 7. Ça dit ceci. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. 1 Pierre 5, verset 8. 1 Pierre chapitre 5, verset 8, ça dit ceci. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Amen. Mes frères et sœurs, il est d'une importance capitale de savoir que nous sommes engagés dans un conflit spirituel avec le monde des ténèbres. Mais selon son temps de chrétien, il faut que nous sommes engagés dans un conflit spirituel avec le monde des ténèbres. C'est ce que l'apôtre Paul, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10 à 12, a besoin de ma vie pour comprendre. Il veut que nous comprenions que les temps dans lesquels nous sommes en train de vivre, le monde dans lequel nous sommes vivre, est un monde dans un conflit spirituel. Alors,
Quand l'apôtre Paul nous appelle à cela, c'est tellement important cela. Si vous remarquez, avant l'apôtre Paul à partir du chapitre 5, il est en train d'enseigner, il est en train de mentionner, il est en train d'enseigner sur la vie des familles, sur la relation entre les parents et les enfants, où il dit aux enfants, obéissez à vos parents. Et il est en train de parler par rapport au mariage, il parle par rapport entre les serviteurs et les maîtres. Et quand on a commis le verset 10, chapitre 6, verset 10, on dit au reste. C'est-à-dire, par rapport à tout ce que je viens de vous enseigner, par rapport à ma communion, au reste, c'est-à-dire, fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est-à-dire, comprenez que dans ma communion, par rapport à la famille, par rapport à la société, par rapport à la relation avec les parents, par rapport à la relation entre les maîtres et les serviteurs, il réside un combat à l'intérieur. Alors par rapport à cela, vous deviez être conscient de cela et fortifiez-vous dans le Seigneur. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais dire deux choses par rapport au conflit spirituel. Qu'est-ce que nous appelons conflit spirituel? Ou encore, le mot conflit et la discipline. Le mot conflit, par définition, le conflit est une lutte ou encore un combat entre deux ou plusieurs personnes, ou encore entre deux ou plusieurs puissances qui se disputent pour un droit. Donc, quand on a un conflit, tout le monde a dit Tumba. Entre Batumbi, Baleto, Batubele, ça, c'est la première des choses. La deuxième chose par rapport au conflit, c'est que le conflit est une opposition des sentiments, d'opinion et d'intérêt. Quand on a le conflit, tout le monde a opposition, c'est-à-dire qu'on s'oppose, il y a des sentiments, ils ont s'opposer. Intérêt, ils ont s'opposer. C'est ce qu'on appelle conflit. Or, par rapport à la définition du Baléwana, ça nous amène à comprendre que conflit égale combat. Vous entendez très bien? Conflit égale combat. Ainsi, parler du conflit spirituel, nous voulons tout simplement en exergue ou en le combat spirituel. Parce qu'il y a des choses qu'on s'est dégagé dans le mot conflit spirituel. Or, à la lumière de la parole de Dieu, selon Ephésiens 6, nous sommes dans la verset 10 à 12, le combat spirituel peut être défini comme étant, le combat spirituel, nous pouvons le définir comme étant la capacité à mener des combats contre les forces invisibles. Le combat spirituel, c'est la capacité à mener des combats contre les forces invisibles. Les forces invisibles qui essayent d'influencer nos vies et notre avenir. C'est-à-dire, n'a pas force invisible, c'est ce que l'apôtre Paul nous amène à comprendre déjà à partir du chapitre 6, il y a Ephésiens, le verset 10, il y a le verset 12. C'est-à-dire, avec les forces spirituelles, des forces invisibles. Alors, avant d'aller encore plus loin, je voudrais mentionner trois choses importantes par rapport au combat spirituel. C'est qu'en tant que chrétien, le combat spirituel est réel. Il ne faut pas être ignorant de ces choses. Le combat spirituel est réel. C'est une réalité. La deuxième chose, c'est que le combat spirituel est biblique. Lorsque vous lisez la Bible, de l'Ancien comme au Nouveau Testament, vous allez voir que le combat spirituel est biblique. Combat spirituel, et si on a Bible, combat spirituel. Parce que c'est là que beaucoup de gens cherchent à manigancer les chrétiens pour tout les La Bible n'a pas dit combat, mais la Bible dit lutter. C'est-à-dire, il y a l'aspect du combat spirituel. Et ça biblique. Et la troisième chose que je vais mentionner, c'est que nous ne pouvons pas être ignorants par rapport au combat spirituel. Mes frères et sœurs, un chrétien qui a la connaissance du combat spirituel devient déjà un danger pour le diable. Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien qui est en train d'ignorer le combat spirituel sera vulnérable face au Satan. Mais un chrétien qui a la connaissance et la compréhension du combat spirituel, Satan n'a pas n'importe comment. Parce qu'il va comprendre qu'ici, là, il y a un combat dont je dois me lever. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre le temps dernier. Makamokomi, pas si.
Alors il ne faut pas que les chrétiens nous soyons distraits. Le malheur, c'est que beaucoup de chrétiens, ils viennent à l'église, mais ils sont distraits dans leur marche avec le Seigneur. Distraits à la maison. Ils sont souvent au téléphone, en train de chatter sur Facebook, sur WhatsApp, toujours avec le téléphone, mais ils n'ont pas le temps de se lever dans la prière. Frère, chatter au téléphone ne vous donnera jamais la victoire sur l'ennemi. Frère, qu'est-ce qui se passe? Vous pouvez prendre une demi-heure. Vous allez voir de jeunes hommes, de jeunes garçons, même des papas que de mamans, devant le téléphone, accrochés au téléphone. Donc ils oublient tout. Ils n'ont même pas le temps de prier, ni même de lire la parole de Dieu. Lorsque vous êtes trop accro aux réseaux sociaux, vous serez très vulnérable devant l'ennemi. Je dis ici, je ne suis pas en train de dire qu'il faut banaliser ces choses. Ça nous aide, c'est très important. Mais il y a un temps pour vous. Il y a un temps où je dois chatter, mais il y a un temps où je dois me lever dans la prière afin de combattre l'ennemi. Frère, c'est une réalité à ne pas négliger. Encore pour aller plus loin, ce soir j'aimerais parler de quelques vérités bibliques qui sont liées au combat spirituel. Mais quelles sont les vérités bibliques liées au combat spirituel? Quelles sont les vérités bibliques alors que nous avons dit que le combat spirituel est biblique? Oui, mais quelles sont les vérités bibliques qui sont liées au combat spirituel ou encore au conflit spirituel? Je parlerai de trois vérités. Trois vérités que le chrétien que nous sommes appelés, nous sommes, vérité ces vérités nous aideront à pouvoir combattre l'ennemi, à pouvoir prendre conscience pour ne pas être vulnérable face à l'ennemi. La première vérité que je vais commencer par là, la première vérité, toujours on est Ephésiens 6, est-ce qu'on a tout le temps Ephésiens 6 à partir du verset 12. C'est que la première vérité, c'est que l'ennemi qui nous combat, l'ennemi avec lequel nous sommes en train de combattre dans ces conflits spirituels, c'est le diable et non les hommes. Non, je vais réitérer cela. Dans ces conflits spirituels, l'ennemi auquel nous faisons face, ce ne sont pas des hommes, mais c'est le diable. La Bible dit ceci dans verset 12. Éphésiens. Revenons sur Éphésiens. La Bible dit, nous n'avons pas à lutter. Éphésiens 6. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Quand on parle de chair et le sang ici, ça représente l'humanité. C'est-à-dire qu'on est en train de parler de la dimension de l'homme. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais nous avons à lutter contre les puissances maléfiques. Frères et sœurs, prendre l'homme pour notre cible dans le combat spirituel, c'est déjà perdre d'avance notre combat. Vous me comprenez? Écoutez, il est d'une importance capitale de savoir que lorsqu'un homme vous combat, en réalité ce n'est pas votre tante qui vous combat, mais c'est le diable qui utilise votre tante afin de vous combattre. C'est ça la pensée ici. Nous avons aujourd'hui une doctrine dans ce Congo où on dit il faut voir les états d'âme, c'est votre tante qui... On a même des personnes qui ont chassé des enfants de la maison pour dire c'est lui qui est mon cible. Non, 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 non. Notre cible, ce n'est pas des hommes, mais notre cible dans ces conflits spirituels, c'est le diable. Ne vous trompez pas d'ennemi. Notre vrai ennemi que nous sommes venus combattre ici ce soir, ce n'est pas votre tante, ce n'est pas votre papa, ce n'est même pas votre maman, mais c'est qui? C'est le diable. Un jour, Jésus-Christ se trouva face à Pierre dans Matthieu le chapitre 16, à partir du verset 23, alors que le Seigneur était en train de penser par rapport à sa mort à la croix. Il parlait de sa mort à la croix. La Bible dit Pierre se présentant et parla à Jésus en disant Maître, il dit comment sur le En fait, c'était Pierre qui était en train de parler à Jésus. Mais écoutez la réponse de Jésus face à Pierre. Jésus dit à Pierre, arrière de moi. Oh, Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? C'est moi Pierre qui te parle. Jésus, est-ce que je suis devenu Satan, moi Pierre? N'est-ce pas que c'est moi ton disciple? C'est moi qui avais cru en toi. C'est moi qui marche avec toi chaque jour. Comment m'appelles-tu Satan? Non, 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 Pierre. Ce n'est pas que je t'appelle Satan, mais les pensées
là ne viennent pas de toi. C'est le diable qui te souffle ça. Frère, il y a des moments des hommes qui nous tiennent face dans le gouvernement de Bamabé. Et ça c'est le diable qui nous dit, t'as la yébi ça est boyé. Parce que le diable a yébi sur le but dans le boyé. Au royaume, quand même, ça passe au salut au ennemi. Et quand on est dit, on va s'acheter ma grâce à remonter, à tout le dessus sur toi. Alors Jésus avait la compréhension de ces choses. Il avait ce qu'on appelle le discernement des esprits. Jésus a discerné de nous. Je suis toujours avec Pierre. Mais celui qui est en train de parler maintenant là, ce n'est pas le Pierre que je connais. Je prie ce soir que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus. Je le prie ce soir. À chaque moment que quelqu'un sera en train de te parler et de te dire des paroles qui te fatiguent et qui te découragent, que tu arrives à déceler, ça ce n'est pas Pierre, mais c'est le diable qui est en train de parler à Pierre. Frère, combien nous n'avons pas vu ça même entre les maris, entre les enfants et les parents à la maison? Une incompréhension qui surgit, ça ne marche pas. Combien nous n'avons pas vu des enfants qui répondent même mal aux parents? Un jour, je suis allé dans une famille de l'église. Je suis parti prier. Leurs enfants passaient tellement. Ils ont un enfant qui est déjà à l'université, passé des moments très difficiles. C'est comme si on a voulu l'initier à l'occultisme au campus. L'enfant est devenu tellement terrible. Ce qui m'avait fait mal en arrivant, j'entends le garçon qui est en train de gueuler son papa. J'en ai marre, vous me fatiguez. Je vais quitter cette maison. Ça c'est pas bien. Frère, arrivons à discerner quand c'est l'homme qui parle et quand c'est le diable qui parle. C'est ça le danger dans le conflit spirituel. Un chrétien qui ne sait pas discerner que c'est le diable ou c'est l'homme va perdre la bataille. Très capital, mes frères. Alors, il faut savoir que notre ennemi, c'est le diable. Mais il faut aussi savoir que le diable ne nous combat pas seul. Le diable a toute une armée entière. Il a une armée qu'il utilise pour combattre les chrétiens. Parce que nous sommes dans un combat entre le monde des ténèbres et le monde de lumière. Alors, de même que Dieu a son armée, de même aussi le diable a son armée. Alors, c'est là que l'apôtre Paul nous amène à comprendre dans Ephésiens 6, à partir du verset 12, il nous montre quelles sont l'armée que l'ennemi utilise. Ce sont des principautés, les esprits méchants. En d'autres termes, en résumé, ce sont des démons que le diable utilise. Le diable utilise des esprits méchants pour nous faire du mal. Frère, n'est-ce pas que la Bible dit dans Jean 10, le diable ne vient que pour faire quoi? C'est ça. Il ne vient que pour tuer. Alors si vous ne le savez pas, prenez conscience, ne soyez pas distraits, car nous sommes dans un conflit spirituel. Prenez conscience de ces choses. Mes frères, il y a des démons qui sont là pour détruire nos vies. Ils sont là dans chacune de nos familles. Il y a des sorciers qui sont là. Quand toi tu es là à la maison en train de dormir, paisiblement, ne sachant qu'est-ce qui se passe, et ils sont là-bas, balubakati, kuna na balubakati, asa kuna baba ntandu kuna, asa kuna baba yombe kuna, bazona baba nzungu, bazolo baba maloba, yo yebi na ote. Ce sont des réalités. Parce que baba nenga sabo ye, arobalati. Ye nenga sabo, ata tangi na ye, ozom salati. Ye nenga sabo, atabuta a conquisté par des demandes d'emploi. Ye, si pantalon au toboga, si sapato au sila. A reçoit raté. Mais yo, oyebi na ote, makambozo le na bolili. Donc c'est un combat spirituel. C'est-à-dire des choses que tu ne vois pas comme ça, mais ça existe et ça se passe. Frères et sœurs, prenez conscience de ces éléments. Combien n'avons pas vu, parce que j'ai entendu une histoire, un couple s'est divorcé à cause d'un malentendu que je n'ai même pas compris. On se réveille le matin, l'homme prend la dentifrice, comme tout homme normal, en finalement normal, la katikati, le plus important c'est que pas de dentifrice, et quoi la brosse à sa mini, à ce qu'on a mis. Mais moi aussi, na idéologie na ye, ce qu'on dit non ça la dentifrice, faut pas na quoi na souka, oh malembe. Écoutez la suite. Ils ont
l'homme va dire, moi je vais utiliser comme je veux, je suis l'homme de la maison. Non, non, mes frères, je vous dis, qu'au soir, on est souvent dit divorce. Maintenant, allons nous poser des questions. Est-ce que la dentifrice peut causer le divorce? Hein? Non. Donc nous arrivons à déceler qu'à l'intérieur, il y avait un esprit méchant. Il y avait un esprit méchant qui était en train d'agir afin d'opérer et Bakabola Bango. Mais Bango, parce qu'il y a un discernement qu'ils ont été séparés. Frères, dans le mariage, prenons position. Prenons position, mes frères. Voilà. Entre les parents et les enfants. Papa, la vie. Et ça, c'est pas ça, mais parce que les esprits méchants se sont déchaînés sur lui, moi, n'a pas raté. Alors, un parent qui ne comprend pas que moi, dans son père, ça me dit, mon père, tu seras en train de torturer l'enfant, de vouloir le réhabiliter dans la bonne position et aussi battre. Le plus important, c'est se lever dans la prière et chasser cet esprit démoniaque de cet enfant, ainsi l'enfant sera délivré. Je prie ce soir qu'il y ait des parents qui se lèveront dans la prière afin de combattre pour la vie de leurs enfants. Mais je prie aussi ce soir qu'il y ait des hommes, des maris et des femmes qui se lèveront dans la prière, les combats spirituels, les conflits spirituels, afin de délivrer leur famille. Frère, j'aime beaucoup dire, nous sommes des bantous. On a dit ban. Quand on dit bantou, c'est inclus Makambébélé, coutume, Makambissel, l'Obama, alors il faut faire attention. Il faut savoir que notre ennemi, ce n'est pas ton oncle. Ton oncle peut être juste un élément que le diable est en train d'utiliser pour vous terrasser. Vous ne haïssez pas votre oncle. Aimez encore davantage votre oncle, mais priez de manière à ce que l'esprit qui agit en lui qu'il soit délivré de cet esprit. Vous m'entendez ce soir? La deuxième vérité, c'est que j'aime cette vérité. Pendant que je méditais, j'étais en train de crier sur cette vérité, j'ai senti une grande joie dans mon cœur. Même le modérateur, pendant qu'il était en train de modérer ce soir, il a mentionné cela. Je me suis dit, oh Zab, ce Rodingue a mentionné point oral. La deuxième vérité, c'est que le diable est un ennemi vaincu. Dis à ton voisin, le diable est un ennemi. Frères et sœurs, à la croix de Golgotha, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ a vaincu le diable. Jésus a vaincu le diable. Écoutez, nous sommes en train de dire, nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans... Pourquoi est-ce que nous combattons dans la victoire? Parce qu'il y a quelqu'un qui, à la croix de Golgotha, alors que le diable pensait qu'il était en train de le terrasser, or que c'était une victoire, que Jésus était en train de... Oh, nous sommes des vainqueurs. Ce soir, je vais dire à une maman, vous combattez dans la victoire. Je vais dire à un jeune, les conflits qui nous opposent cette nuit, c'est un conflit pour lequel notre maître, notre Seigneur, notre Sauveur, qu'on appelle le Jésus, a déjà vaincu à la croix de Golgotha. Mais nous dirons cette vérité. Colossiens chapitre 2, verset 15. Est-ce qu'on peut dire cette vérité ensemble? Colossiens chapitre 2, verset 15. Oh, merveilleux de connaître ces choses. Colossiens 2, chapitre 15. Je vais lire cela rapidement. La Bible dit, il y aura bien, aux amis maintenant, s'il vous plaît, pendant ce séminaire, ne venez pas main vide, venez avec votre Bible. C'est un séminaire biblique. Donc on doit dire des vérités qui sont écrites dans cette Bible. Si quelqu'un venait ici et nous dit des choses qui ne sont pas dans la Bible, qu'il soit anathème. On doit utiliser la parole de Dieu. Écoutez, il n'y a pas de révélation. Pendant ce séminaire, il n'y a pas de révélation dans la Bible. On doit puiser dans la parole. Et si nous disons que Jésus a vaincu à la croix, démontrons cela dans la Bible. Écoutez ce qui est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités
et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. J'aimerais parler de 3 choses ici, en rapport avec ce verset. La Bible dit la première chose, c'est que Jésus a exposé les démons à la croix. Donc je vais commencer par Jésus a dépouillé les démons. On dit il a dépouillé. Quand on dit dépouiller, c'est-à-dire dévêtir quelqu'un. Dépouiller, c'est dans ce sens-là. En d'autres termes, Jésus a rendu les démons incapables d'agir à leur propre guise. Depuis ce jour-là à la croix, Yesu alongola ba démon incapable de ça. Désormais, ils ont une limite. Puisque Jésus les a dépouillés à la croix de Golgotha. Frère, écoutez-moi ce soir la parole du Seigneur. Le diable a des limites dans votre vie. N'est-ce pas que nous avons vu l'expérience avec Job? Il a touché à Job, mais il avait une limite. Écoutez, j'aime de dire à la croix de Golgotha, c'est comme disent les Chinois, et ici la rassomo, mais en réalité, il s'est pour finir. Mais vous qui les amis? Et on y en a. Il y a un moment où il y a c'est ça la réalité spirituelle. Le diable a déjà été dépouillé à la croix de Golgotha. Oh, ça les a ma grimace. Alors je vais dire à quelqu'un ce soir, ne crains pas le diable, parce qu'il a été rendu incapable. Écoutez, je vais dire à l'église, si le diable est puissant, Jésus-Christ est plus puissant que le diable. Oui, je vais encore dire à l'église, le diable n'est pas Dieu, il n'est pas n'importe qui. Le diable est une créature de notre Dieu, de notre papa. Donc le diable ne peut rien faire à Dieu. Dans cette bataille invisible, dans ces conflits spirituels, Lucie est déjà connue. Mon nom de ça. Et ça, on va film, on doit faire un film. À quel moment déjà? Elle dit que le film ne doit pas faire. Et vous savez là, non, ce qu'on a dit dans la bombe qui est, mais Moutoumou a yaki, à l'Orota qui est, à Keneta Sora Sorolier, à Bikisi et à Zombie Nandela, qui tombe à l'homme qui tombe. Ah, je dis à quelqu'un, Jésus a vaincu à la croix de Golgotha. Certes, il y a un conflit spirituel, mais certes, l'issue du combat est déjà connue d'avance. Bandoto ba abundisa na famille. Ba magicien ba abundisa ndaku nayo. L'issue du combat est déjà connue. Suba nango okolonga na yo kaka. Sika tata mwasa ya na butu. Soko yena nzeta Congo aya nango. Soko na yebi to yena ndenge ni message que je sais. Mon rédempteur est là. Mon rédempteur est là. Mon rédempteur. Quelqu'un m'entend ce soir? Si on est là, tout le monde ne va pas avec Bembanyoka. Si on parle de Bembanyoka, et ça coup fort, alors nous ça va mourir. En réalité, nous tous ça allait. Sa tête a été écrasée. La Bible dit la deuxième chose, c'est que Jésus a exposé les démons. On dit, il les a livrés publiquement au spectacle. Ça, c'est la deuxième chose. Ils ont été livrés publiquement au spectacle. Cela signifie donc que la victoire de Jésus-Christ sur le diable est complète. Alinga, Yesu ça. En d'autres termes, Yesu ça, yoki ça va soni na Golgotha. Mais tellement va courager, va tirer la vision qui vient. C'est ça le diable. C'est encouragé. Il sait qu'il a déjà été battu. Souvenez-vous de Jésus. Quand Jésus a été tenté au désert, le diable a tenté Jésus. À un moment, la Bible dit, tellement accompli que la Bible dit, accueilli et il allait attendre le moment favorable. C'est-à-dire, le diable va l'oublier. Akenaye, ma vie, on s'est la temps fatale. Il y a beaucoup à distraiter. Ne pensez pas que la victoire d'aujourd'hui n'est pas au long de l'eau. Non. Il te laisse un peu de temps, mais il attend pas un moment. C'est pourquoi il faut veiller.
C'est pourquoi il ne faut pas être dans la distraction. Parce que le combat des diables ne se fatigue pas. C'est nous qui nous fatiguons. Oh, mais on a 100 bénémis. Ah, au 100 bénémis. On va pas séminaire, pas nuit de prière, pas nuit de prière, pas retraite, pas jeûne. Ah, il y a des mabisos de gêner. Pour qu'il y ait de prière. Pour qu'on ait pas retraite. Parce qu'on te dit, il tombe ça. La troisième vérité, la Bible dit, Jésus a triomphé d'elle à la croix de Golgotha. Jésus a triomphé des diamants. L'image ici, c'est l'image en général. Vous savez, en Israël, il y avait une image où lorsque le général partait en guerre avec une armée, s'il revenait pour dire que j'ai triomphé, il devait présenter des preuves de sa victoire. C'est-à-dire, il fallait qu'il rentre avec l'armée avec laquelle il était parti en guerre. De temps à Soya, avec un cortège de la gloire. C'est-à-dire un cortège de et puis il faut y aller. C'est ainsi que la Bible dit, Jésus a triomphé. Et les preuves sont là. Le diable n'a pas pu les retenir. Dans Hébreux, le chapitre 2, verset 14, je mets qu'on lit cela rapidement aussi. Hébreux, chapitre 2, verset 14. La Bible dit ceci. Nous sommes dans la deuxième vérité. La Bible dit ceci. Hébreux 2, 14. La Bible dit, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire les diables. Verset 15. Ainsi, il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car, assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Vous avez écouté cette parole? Bible dit, Yesu atiradi lola, alati nzoto abomoto. Il s'est revêtu de l'humanité. Il a voulu participer au sang et à la chair. Alata bomoto, pour une seule raison, dépouiller l'ennemi. Aussi, il s'agit de ma casse, apporte la diable de puissance. Et puis le dit, Nayango. Akango la kaba on non sur pas crainte de la mort parce que retenu la servitude mon ressort. Jésus est là pour nous délivrer. Et la Bible continue en disant, ce n'est pas à des anges qu'il est venu au secours. Il n'est pas venu aider les anges, mais il est venu aider la postérité d'Abraham. Or que la postérité d'Abraham, ce sont ceux qui ont reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Si nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous sommes de la postérité d'Abraham. Ainsi, Jésus est venu pour nous sauver, pour nous secourir. Je prie au nom de Jésus que les secours de Jésus t'arrivent au nom de Jésus. Le Seigneur Nzambe contre la famille nayo. Le Seigneur Nzambe contre la libala nayo. Le Seigneur Nzambe contre la musala nayo. Le Seigneur Nzambe contre et pesa yo longa au nom de. Il est venu pour la postérité d'Abraham. Je suis content d'être de la postérité d'Abraham. J'étais innocent, mais cet homme de Golgotha qui m'a tellement aimé. Il s'est dit, pour le pasteur Jean de Dieu, je dois mourir à la croix de Golgotha. Afin de faire de lui l'un des fils d'Abraham. Devenant l'un des fils d'Abraham, je descendrai sur terre, ainsi je le sauverai des attaques du diable. C'est ça la raison. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus ce soir? Oh, merveilleux. Frères et sœurs, la troisième vérité liée au conflit spirituel ou encore au combat spirituel, l'apôtre Paul dit, nous ne luttons pas. C'est-à-dire, il faut engager le combat. Il faut faire quoi? Engager le combat. Il ne faut pas avoir peur de combattre l'ennemi. Il ne faut pas avoir peur de combattre les sorciers. Malheureusement, nous avons actuellement une race de chrétiens, quand ils habitent une maison, ils oublient que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Non, l'heure a sonné où ce n'est pas à nous de fuir les sorciers.
qui va dimension à Jésus. Il se présente quelque part, les démons le voient, ils commencent à crier, fils de David, qui est-il entre toi et nous? Je prie pour cette race de chrétiens. Quand il se pointe quelque part, les démons le voient, ils commencent à fuir au nom de Jésus. Mais tout ça pourquoi? Parce que nous avons pris conscience qu'il y a un combat. Et nous nous alignons, ainsi le diable va avoir peur de nous. J'étais en train de dire tantôt là que celui qui a connaissance et a compris ces éléments devient un danger pour les démons. Alors, c'est ça même la race de Jésus. Un jour, il est monté sur la barque pour traverser la mer. La Bible dit les vagues se soulèvent. Va voir les combats spirituels. Pourquoi vague élément? C'est pour empêcher à Jésus d'arriver de l'autre côté et de délivrer les fous de Gadara. Mais malgré vague élément, il y a ensuite. Il y a ce qui est maladie dans bonge. Et c'est la dimension, c'est un moyen d'entendre la bande, c'est un moyen de s'en parler. On a mis comme une machine, au nom de Jésus, Satan, vivant. Alors qu'il y a pas ça, aussi qu'il y a qui je suis fatigué de craindre le diable alors que j'ai un Dieu puissant. Je suis fatigué d'être la proie de l'ennemi alors que je suis à tout accompli à la croix de Golgotha pour moi. Je suis fatigué de vivre dans un quartier où tout le monde n'avance pas alors que j'ai reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je suis fatigué. Je suis fatigué de naître dans une famille où nous avons raté. Frères et sœurs, je connais une famille. Ils se sont rassemblés. Papa, dépense combien? 200 $. Seulement combien? Mais pour 200 $, ils sont bâtis les lots. N'a pas conduit à voter. 200 $, papa. N'a pas conduit à voter. Mais depuis le mois, nous sommes au mois de septembre, depuis le mois de juillet, si les lots, 15 personnes se sont rassemblées, mais 200 $, c'est quoi ça? Jusqu'à quand ça? Dieu devrait fonder la côté, nous devons côté loger. Hein? Et puis dans cette famille, on dit qu'il y a des chrétiens. Non. Il faut qu'il y ait des chrétiens qui se retrouvent dans de telles familles, prennent conscience et se lèvent et engagent le combat. Il faut engager. La Bible dit, nous ne luttons pas. Quand on parle de la lutte, dans la pensée de ces sports, c'est un combat à corps. C'est ça la lutte. La lutte ici n'est pas un combat lointain. Oh, il y a un monde qui n'est pas ça pour nous tomber à qui tout. Non. La lutte ici, il y a un peu sauvé dans la Libanda. C'est-à-dire, nous autres, il est temps qu'on parle à ça dans la bête dans le diable. Maintenant, on s'en bête dans le bête dans le rolo. C'est ça notre avantage des chrétiens. Qu'on ne vous trompe pas. Oh, ça va diable, donc je sais une chose. De moi-même, je ne peux pas vaincre le diable. Mais la Bible me dit, résistez au diable et il fuira loin de... Il est temps que des mamans se lèvent et résistent au diable. Je prie ce soir que Dieu élève dans cette église source d'eau vive une génération de chrétiens qui engageront le combat pour que leur famille soit délivrée. Quand tout le monde aura peur du diable, toi tu te lèveras. Moi, je ne peux pas m'engager. Non, moi, ça ne va pas. Moi, je ne oui, parce que je n'ai pas de ma casse. Oui, papa. Ma bonne maison, ma diplôme, tout le monde va tellement le bas. La famille, on se dit gâté. Par le monde. Merci, maman. Yes, le balanga. Non. Quand j'entends comme ça, un jour, papa, j'ai reçu un oncle chez moi à la maison. C'est l'oncle qui nous a aidés dans la vie. Il nous a aidés. Moi, j'ai perdu mes parents à l'âge de 9 ans. À 9 ans, papa est parti. À 12 ans, maman est partie. Et cet oncle nous a aidés. C'est vrai, on s'est battu nous-mêmes. Il nous a quand même pris, moi et mon frère. Et arrivé à un niveau, je fais les zipas de moi-même avec Nanzambo et Maratozaranae. La famille n'a payé aucun franc pour moi. Je fais les zipas. La famille a fait ça 100 francs. Mais Nzamba Lola a coupé sa union sur la balle. Maintenant, l'oncle est venu à la maison. Quand nous avons un 100 francs, on lui donne.
chemise, on lui donne. Maintenant, pour lui, il tient à ce que ton PC est oh, mais oncle, nana saka na on appelle si yo. Ah, bino bon qui vient à terre. Pour tout le monde, c'est la panne, na bino ba onyo. Eh, na bino veni, yanga ba na ba onyo ko la raté. Sans esprit na maloboso tala. Et comme il t'a monté les mots de la diable. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas l'oncle, mais c'est l'idée qui voulait détruire ma famille. Na tellement na loba, donc on va voir la suite. Il faut se lever dans la prière. Parce que si vous n'engagez pas le combat, vous serez perdant. Un chrétien qui ne développe pas l'esprit de conflit spirituel, ou de lutte spirituelle, ou encore de combat spirituel, sera un perdant d'avance. Tu seras en train de subir les attaques du diable. Parce que dans la lutte en question, ils savent comment on va confier. Avec ce mesure, le problème ici. Ils savent comment on va Satan a revu que l'homme m'a il y a que la Satan a mawate. Quel est ma bonne nuit? Quel est ma habitude à mon niveau l'homme à Satan? Regarde comment tes enfants souffrent. Regarde comment votre famille, vous n'avancez pas. Depuis que vous avez décroché ces diplômes d'État, ces diplômes de licence, de gravure, vous savez rater. Même nous, les serviteurs de Dieu, il y en a de ceux qui commencent le ministère 10 ans, 11 ans de ministère, et m'a raté. Il faut comprendre, il faut un combat. Celui qui ne prend pas conscience du combat spirituel est un perdant d'avance. Église, à partir de ce séminaire, prenez conscience, le combat spirituel est réel. Prenez conscience que Jésus a vaincu le diable à la croix de Golgotha. Prenez conscience que nous sommes appelés à engager la bataille. Quand il y a la qui bataille, nous avons 3 jours à jeûner et prière. Ce n'est pas le pasteur Jean-Denis qui m'a demandé. Ce n'est pas mon cambia coran d'assis, mais nous accompagne ma cambazo ya oyo. Il faut na kota jeûne et prière. Nous avons bien aimé la satana. C'est ça la pensée, mes frères. La Bible dit cela dans Luc 10 à partir du verset 17 à 19. Un jour, Jésus a envoyé les disciples aller évangéliser. Alors qu'ils sont partis évangéliser, ils ont tellement opéré les grands signes. Ils ont chassé les démons. Ils ont manifesté la puissance de Dieu. Et quand ils étaient en train de rentrer, ils rentraient dans une grande joie. Alors si c'était aujourd'hui, il a tellement fait l'expérience à son malin de victoire. Et quand ils arrivent, ils disent, Seigneur, même les démons même nous sont soumis en ton nom. Pas au nom de ta Mampadi, pas au nom de ta Kibangu, pas au nom de Marie, mais les démons nous sont soumis en ton nom, Jésus. Écoutez, devant le nom puissant de Jésus, les démons nous sont soumis. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus dit, oh, lorsque vous étiez là-bas au terrain, moi ici, je voyais Satan tomber comme un éclair. Oh, Jésus, nous on était en train de chasser les démons, toi ici tu voyais les diables tomber comme un éclair. En d'autres termes, pendant que vous étiez sur le terrain, ce qui s'est passé là c'était un combat spirituel. Moi ici je voyais les diables tomber comme un éclair. Pourquoi? Parce qu'ils ont engagé le combat par l'évangélisation. Par le pilier de l'évangélisation. Ils ont engagé le combat. Ils ont chassé les diables, les démons et les maîtres. Jésus a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous. Quand on parle des serpents, on voit les venin mortels. Quand on parle des scorpions, on voit les venin mortels. En d'autres termes, et les serpents et les scorpions, ce sont des éléments qui font entrer la mort dans nos vies. C'est l'image du diable. Mais le Seigneur dit, je vous ai donné, moi, Jésus, le pouvoir de vaincre ces venin mortels. Je m'aurais dit à un chrétien qui est né de nouveau, vous avez en vous un pouvoir afin de vaincre les venin mortels. Vous avez ce pouvoir, j'ai ce pouvoir. Nous tous qui sommes là, si réellement nous sommes au fond de Dieu, nous avons ce pouvoir. Frère, maintenant je viens de parler de conflits spirituels et leurs résolutions. Permettez-moi de parler de 2 résolutions par rapport aux conflits spirituels. Quand on parle de résolution, on voit la solution à un problème. C'est ça qu'on appelle résolution. Solution à un
problème. Mais quelles sont les solutions que nous, en tant que chrétiens, nous sommes censés mettre sur pied afin que dans ces combats, dans ces conflits spirituels, que nous puissions tenir face au diable? Quelles sont ces résolutions? La première résolution que j'aimerais vous parler, c'est que il faut être et demeurer enfant de Dieu. La première résolution, il faut être et demeurer enfant de Dieu. Frères et sœurs, c'est seulement quand nous appartenons à Jésus-Christ ou encore à Dieu que nous pouvons combattre les principautés. C'est seulement quand nous appartenons à Jésus, c'est seulement quand nous appartenons à Dieu que nous pouvons combattre les principautés et les dominations et les esprits méchants. Si vous n'appartenez pas à Jésus, n'osez pas. Un jour dans Acte 19, à partir de versets 11 à 16, Acte 19, 11 à 16, on nous parle des 7 fils des servants. Ces hommes, les choses étaient tellement, il y avait tellement de troubles. En leur temps, ils ont voulu commencer à chasser les démons avec le nom de Jésus. Ils se sont présentés devant les démons. Ils ont commencé à dire, au nom de Jésus, au nom de Jésus que Paul prêche, nous vous chassons. La Bible dit, l'homme qui était rempli des démons là, l'homme qui était envoûté, l'homme qui avait des démons là, s'est jeté sur eux. Et la Bible dit ensuite, l'homme qui avait des démons les a rossés de coups. Alors, on dit, batikali ndenge nzambe akelela bango bino lobi babima na ndako wana bazopakata mbangu. Je me demande bapapa mikolo batikali ndenge nzambe abotela bango bazobima. Quel dégât! Imaginez un peu bapapa mikolo. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont voulu combattre le diable alors qu'ils n'avaient pas Jésus-Christ dans leur cœur. Frère, même les démons connaissent Jésus. Parce qu'il les a vaincus à la croix de Golgotha. Même les démons connaissent le vrai serviteur de Dieu. Ils ont dit, Paul, nous les connaissons. Si vous êtes véritablement de Jésus, les démons vous connaissent et ont peur de vous. Mais eux, ils sont venus, les démons ne les pas là. Paul, 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 alors ce soir, tu veux combattre le diable, est-ce que as-tu Jésus-Christ en toi? Oui, pasteur, j'aimerais bien, comme vous l'avez dit, je veux me lever, je veux engager le combat, engager la lutte. Oui, c'est bien d'engager, mais est-ce que as-tu Jésus en toi? As-tu Jésus en toi? Dans Marc 16, verset 16 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en toi. Ah, ne peut chasser les démons que celui qui a cru en, c'est-à-dire celui qui a Jésus-Christ en lui et qui croit au Seigneur. Car ce soir, tout le monde de la maison, la première des choses à faire, c'est inviter Jésus en toi. Parce que la grande victoire commence lorsque nous invitons Jésus dans notre vie. La grande victoire dans les conflits spirituels commence lorsque nous donnons notre vie à Jésus. Mais ça ne se limite pas là. Il faut demeurer enfant de Dieu. Tu as reçu Jésus, il y en a ici même ce soir. Ici, le problème, ce n'est pas de venir à l'église. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas enfants de Dieu. Même les sorciers viennent à l'église. Mais aussi, parce que tu as dit que les gens m'ont retouché, ici, à l'église, on ne chasse personne. Attends un grand occultiste à garder à quel mangaya autorotique. Quand il viendra, il rencontrera notre Jésus-Christ. Ici, le problème, ce n'est pas seulement être chrétien, mais il faut demeurer enfant de Dieu. Est-ce que êtes-vous véritablement un enfant de Dieu? La Bible dit, voici, comme je venais de le dire, je vous ai donné le pouvoir. Le pouvoir est donné aux disciples de Jésus. Il n'a pas donné le pouvoir à n'importe qui. Le pouvoir de chasser les démons, de marcher sur les scorpions, les serpents de toute puissance, ce pouvoir-là a été donné aux disciples, c'est-à-dire des hommes qui ont accepté Jésus dans leur vie et qui commencent à vivre selon la parole de Dieu. Vous êtes là peut-être, vous venez à l'église, mais il y a longtemps vous avez déjà abandonné Jésus.
Combien nous ne voyons pas dans l'église? Beaucoup de chrétiens viennent à l'église, mais ils n'ont pas encore Jésus. Certains n'ont même pas reçu Christ, mais certains l'ont déjà reçu, mais ils ne demeurent pas dans cette vie d'enfant de Dieu. Plaise à Dieu ce soir que vous entendez la parole du Seigneur, que vous rêvez. La Bible dit, si quelqu'un revient, il ne le rejettera pas. Ce soir, Jésus-Christ vous tend encore sa main puissante. Le plus important ici, ce n'est pas d'abord de combattre, mais c'est d'abord d'avoir Jésus en soi. Le plus important ici, ce n'est pas seulement d'avoir Jésus en soi-même, mais c'est de demeurer chaque jour, mois après mois. Olia tena tikali mwana nzambe. Nanga tatona la tena tikali mwana nzambe. Nazo musala tena tikali mwana nzambe. Oh, et ya na butu ya na mona tikali mwana ya. Nous avons actuellement des chrétiens par circonstance. Quand ça marche, il est chrétien. Quand ça ne marche pas, il devient païen. Et puis vous allez le voir venir à l'église après dire, démon, je te chasse. Quand on est papa de ma fille, ça se va. Sors pour moi, niquer le lot. Il y a des démons partout dans ta vie. Le pasteur Jean te dit, et tu risques de sortir sur rossé de coups et blessé par des démons. Ce qui s'est passé dans la Bible peut aussi se passer ce soir. Parce que la Bible dit, il est le même hier. Si Jésus a vaincu dans le passé à la croix de Golgotha, cette victoire demeure jusqu'à ce soir. Ainsi, si tu veux remporter la victoire dans le conflit, invite Jésus à être avec toi. La Bible dit ceci dans Psaume 60, verset 12 à 14. La Bible dit, avec Dieu nous ferons des victoires. La Bible continue ensuite, c'est lui qui écrasera nos ennemis. Ce n'est pas à toi d'écraser les démons, ce n'est pas à toi d'écraser les diables, mais c'est à Jésus qui est en toi de travailler, d'écraser tes ennemis. C'est pourquoi il faut avoir Jésus en lui. Ce soir, plaise à Dieu que tu entends la voix de Dieu, que tu reviens. Si vous ne l'avez jamais reçu comme Seigneur et Sauveur, ce soir, je voudrais vous dire, recevez-les et votre victoire sera certaine. La deuxième vérité, pour la deuxième résolution, c'est rester attaché, être attaché à la parole de Dieu. Frère, tu peux avoir Jésus en toi. Tu peux demeurer en tant qu'enfant de Dieu. Mais si vous n'êtes pas attaché à la parole, vous n'aurez pas la victoire dans les combats. Frère, notre combat nécessite la parole de Dieu. La Bible dit dans Ephésiens, la Bible dit Ephésiens 6, verset 17. Lisez avec moi Ephésiens 6, verset 17. Je suis en train de chiquer déjà, préparez-vous à un moment fort de prière. Ephésiens 6, verset 17. Lisez avec moi aussi. La Bible dit ceci. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dans ces combats, dans ces conflits spirituels, il y a des armes que Dieu nous a données avec lesquelles nous sommes censés combattre l'ennemi. Et parmi ces armes, Dieu nous a donné sa parole. La Bible dit que cette parole est une épée de l'esprit. Dans un combat, lorsque vous vous habillez de casque, vous avez l'armure, sans l'épée, vous serez en train de recevoir des coups, mais vous n'allez pas donner de coups. Parce que sans l'épée, comment vous allez combattre? Et l'épée avec laquelle nous nous combattons dans ces conflits spirituels, ce n'est pas la parole d'un oncle, ce n'est pas la parole d'un pasteur, mais c'est la parole de Jésus-Christ. Frères et sœurs, est-ce que lisez-vous la parole de Dieu? Est-ce que vous lisez la Bible au moins? Est-ce que prenez-vous le temps de vous asseoir et d'expliquer la parole de Dieu, de sonder les Écritures, de vous familiariser avec la parole de Dieu? Oh, nous avons aujourd'hui des chrétiens qui viennent à l'église, mais qui n'ont même pas un verset de la Bible dans leur tête. Dans ces conflits spirituels, quand ça chauffe, les Saint-Esprit puissent en nous, dans notre dépôt, la parole de Dieu, et il devait ressortir afin de tenir face à l'ennemi. Oh! La Bible dit de Jésus lui-même, dans le livre 4, à partir du verset 1er au 13, alors que Jésus était tenté par le diable a commencé à utiliser la parole. Il est écrit que tu feras ceci. Jésus lui dit, il est aussi
à l'ennemi. La parole de Dieu nous aide à tenir face à l'ennemi. Frère, la meilleure façon de combattre le sorcier, c'est de libérer l'autorité de la parole de Dieu. C'est de confesser la parole de Dieu. Ici, là, quand la Bible parle de l'épée de l'esprit, c'est en fait pendant ce combat, Dieu lui-même sait quelle parole appropriée à utiliser comme une épée afin de terrasser l'ennemi. Frère, quelle parole connaissez-vous sur le combat spirituel? Vous êtes là ce soir, vous voulez combattre l'ennemi, mais quelle est la parole que vous avez en vous? J'aimerais donner à quelqu'un la parole de Dieu. La Bible dit ceci, que 1000 tombent à ton côté, que 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. Il est temps que quelqu'un se lève ce soir en disant, oh, même si les diables m'assaillent, les ennemis m'assaillent, je sais une chose, si le voisin de côté est atteint, le voisin de l'autre est atteint, moi et ma famille, nous ne serons pas atteints. Mon frère, la Bible dit dans Exode 23, l'achantement ne peut rien contre Jacob. Quand on parle de l'achantement, on parle de la sorcellerie, l'envoûtement ne peut rien contre Jacob. Jacob, c'est le peuple de Dieu. C'est là que nous revenons dans le premier point. Il faut être un enfant de Dieu. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous demeurez enfant de Dieu, l'enchantement, il doit alimente aussi la parole de Dieu continue en disant, ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par 7 chemins. Il est temps, quand tu te lèves avec ces paroles, nazo là na makina na butu alelo. Tu dis baye na nzela moko, na libi na kombo Yesu, ba kopaka na nzela sambo. Quelle est cette parole que vous avez ce soir? Vous ne pouvez pas combattre l'ennemi avec vos propres paroles, ça ne marchera pas. Le diable n'a pas peur de vos paroles, le diable a peur de la parole de Dieu. Frères et sœurs, la Bible dit encore dans Esaïe 8:10, formez des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront sans effet. Est-ce qu'on y est bien? Attends, ça n'est pas un projet contre un gars, contre Moussala Nanga, contre Avenir Nanga, contre Bane Nanga, contre un projet pour Baby Sabison, oui, mais on va l'anéantir. On t'attendait à moi. Mes frères, la Bible continue en disant, lorsque l'ennemi, Esaïe 59, verset 19, lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, attends la sopani lokola ebale, baye tout le monde va sopani. La Bible dit, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de l'Éternel, l'esprit de Jésus, l'Esprit Saint, l'esprit de gloire, les mettra tous en fuite. Quand je comprends de telles paroles, pasteur, je fais une chose, je dis, Seigneur, remplis-moi du Saint-Esprit. Gardons encore bouleté. Mais ce qui va y aller, ce qui va dire au Saint-Esprit, il y a des rebondes là-bas. Ceux qui sont remplis du Saint-Esprit ne combattent pas, mais c'est l'Esprit qui combat à leur place. Est-ce que vous avez la parole de Dieu? Voilà. J'aime beaucoup entendre les chrétiens dire là, frère, makila makasi ya makila Yesu se pas na Golgotha, ya yote. Ya yote. Makila papa na bino donc biso toza bana tanfumu. Ah, tanfumu. Biso toza bana chef du village et ils ont kiffé. Il est question de dire nous sommes des enfants de tout arme forgée contre nous sera annulée. Est-ce que quelqu'un est en train de m'entendre ce soir? Est-ce qu'il y a une maman qui m'entend ce soir? Y a-t-il un papa qui m'entend ce soir? Y a-t-il un chef qui m'entend ce soir? Tout arme forgée contre toi sera annulée. Frère, je suis venu révolter un chrétien ce soir. On va dire le problème avec
vaincu à la croix de Golgotha. C'est pourquoi ce soir, il faut que quelqu'un engage les combats. Combat matière. Oh, vous dites ça, vous dites si vous êtes dans la vous doit yoga. Oh, vous l'avez, vous doit dire ça dans vous qui là. Mais en réalité, en vérité, il a été. Il a vaincu le monde au-dessus. Tout genou se gira. Lorsqu'on il a reçu les roches d'Atamanimos. Tout genou fléchira. Lorsqu'on parlera. Et il a reçu le nom. Au-dessus. Tout genou fléchira. Alors que vous êtes encore là, j'aimerais dire à quelqu'un, alors que je suis en train de chuter, j'aimerais conclure en disant à quelqu'un, de même que Jésus a vaincu à la croix de Golgotha, toi aussi tu as payé à vaincre l'ennemi. C'est pas normal que nous ayons un Dieu vainqueur, mais que nous soyons des vaincus. C'est pas normal. Pasteur Jean de Dieu, c'est pas normal que nous ayons un Dieu qui est vaincu, mais que nous soyons vaincus par les sorciers de la famille. Anormal. J'ai dit à quelqu'un ce soir, Yoko Rolonga, ça c'est la Rolonga yote. Qui notre famille a convoyé ce Rolonga yote. Tu es plus qu'un vainqueur. Le nom de, le match je suis plus qu'un vainqueur. Et rien ne pourra me nuire. Frère, c'est ça. Est-ce qu'on va me chanter cette musique? Il a reçu le nom au-dessus de tout le monde. Ensemble. Tout genou fléchira. Encore il a reçu le nom. Tout genou fléchira. Écoutez, j'aimerais que ces cantiques ne soient pas un simple cantique, mais que ce soit une confession de foi. Quelqu'un entend? Vous savez, il y a des cantiques, quand vous chantez cela dans la dimension de la confession de foi, ça dégage une puissance, ça libère une puissance de Dieu afin que vous ayez la victoire. Ça y est, par la raison du mort, il a reçu. Allez, sur la chorale. Avant de lutter ce soir, j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ce soir. Frère, vous le savez vous-même que vous êtes là. Je vais le dire ici, pour combattre l'ennemi, il faut faire partie de l'armée de Dieu.